Merci à vous d'être venus ce matin. On va commencer bientôt. Aujourd'hui, on célèbre les 25 ans d'Animat. Donc un quart de siècle pour une asso, c'est pas si souvent. J'ai pour grand objectif de parler le moins possible, donc on va tout de suite laisser parler le président d'Animat, Fabrice Rouillet. Alors, d'abord, merci beaucoup d'être venus en nombre et avec une population variée dans cet amphi-là. Je vois beaucoup de têtes connues, beaucoup d'âges différents. Je vais juste rappeler que c'est la semaine des maths cette semaine, et donc c'est un grand plaisir de fêter les 25 ans d'Animat pendant la semaine des maths. Et le thème en plus cette année, c'est l'importance est de participer. Je pense que ça aurait été possiblement une devise d'Animat. Alors, évidemment, c'est Animat, donc vous pouvez imaginer que ce n'est pas moi qui ai préparé les slides, c'est quelqu'un, et que je vais découvrir des slides qui, des fois, ne correspondent pas du tout à ce que je vais dire. C'est une image de marque, donc on va composer avec. À chaque fois, j'ai l'impression que ça va exploser, en fait. Alors ça, c'est ce que devait dire probablement Antoine, le programme de la journée. Un petit mot d'accueil par moi-même, et puis vous allez découvrir 2 exposés. Voilà. Et quelque chose ensuite donc, que vous avez pu voir sur le programme. Donc quelque chose qui va parler indirectement de ce qui se passe dans les actions d'Animat, et puis un autre exposé qui va être assez général sur l'intérêt quelque part pour tous, mais en particulier pour les plus jeunes, de faire des maths, y compris en dehors du rythme scolaire. Et quelque chose qui n'est pas marqué sur le programme, une petite surprise à 12h30, une grosse surprise à 12h30. Alors c'était d'ailleurs toute la difficulté de ces quelques minutes que je vais passer avec vous, puisque Antoine m'a dit « Bon, très bien, il faut que tu parles environ une demi-heure, mais sans rien dire. » Alors, je sais faire. Alors, c'est une journée où d'autres vont parler de la participation aux activités d'Animat et de leur impact, des associations comme la nôtre, d'autres, des associations amies qui sont ici présentes. Je ne vais pas me risquer à en faire une liste, parce que si jamais j'en oublie une, je vais avoir durablement des ennuis. Et puis on va parler de l'histoire d'Animat. Donc tout ça, ça va être, si on arrive au bout de la journée, dans la journée. Donc je dois vous parler d'autre chose. Je vais vous parler donc d'Animat, essentiellement au présent, du coup. Alors qu'est-ce que c'est qu'Animat en 2024 ? C'est toute une série d'actions que l'on gère plus ou moins en collaboration ou pas en collaboration. Alors, j'en ai noté 11. Il y en a 3 qui sont des actions propres, qui sont la préparation olympique, donc pour former l'équipe qui représentera la France dans les compétitions internationales diverses et variées, le tournoi des jeunes mathématiciennes et mathématiciens, et une action internationale essentiellement axée en ce moment sur le développement de clubs de maths en Afrique subsaharienne. Nous avons 2 actions en commun avec l'association Femmes et Maths, qui sont les rendez-vous des jeunes mathématiciennes et les journées filles et maths et informatique, une équation lumineuse. L'une est gérée plus par Animat, ce sont les RJMI, l'autre est gérée plus par Femmes et Mathématiques, ce sont les journées filles. Nous avons 2 actions en collaboration avec la SMF, qui sont un texte à mathématicien et puis Maths C2+, mais aussi avec des partenaires qui dépassent les fondations et les associations, puisque on travaille dans le cadre de ces actions-là avec la BNF ainsi qu'avec le Collège de France. Nous avons une action commune avec France IOI, donc des informaticiens, et on parle là de concours Al-Kindi. Le concours Al-Kindi, c'est probablement l'action sur laquelle on touche le plus
de jeunes dans l'année. Ça atteint, je crois, au sommet, environ 65 000, et ça ronronne entre 55 000 et 65 000 personnes touchées. Nous participons aussi aux actions de la DGESCO en organisant, par exemple, la cérémonie de remise des prix des Olympiades. Et depuis peu, nous avons la chance de coordonner, administrativement en tout cas, et pour l'organisation, le Salon Culture et Jeux Mathématiques, mais qui est porté par 13 associations et fondations. Je suis déçu. J'ai annoncé 11 actions et j'en ai énoncé que 10. Il n'y en a pas un qui a compté, ou une qui a compté. Non, il n'est pas là. Mais même en rajoutant Maths C2+, il y a ici des actions qui ne sont pas purement les nôtres, par exemple les JFMI. Alors en fait, la dernière action, c'est un rôle qui est confié à Animat de par ses statuts, qui est le rôle de maison commune des associations, et j'y reviendrai un petit peu plus longuement. Alors, je n'ai pas le droit de parler d'un certain nombre de sujets, mais je pourrais m'amuser à tenter de comparer les différences entre l'animat du XXIe siècle et l'animat du XXe siècle. Avec un sourire un petit peu carnassier en disant « ça va être rigolo ». En fait, ce n'est pas si rigolo que ça. Parce que sur le fond, c'est ça. Sur le fond, si je regarde les priorités, eh ben, finalement, on n'a pas eu beaucoup de valeur ajoutée ces derniers temps. Elles existaient avant, les anciens avaient tracé la voie. Alors, ça a commencé probablement avec des actions de type préparation olympique, mais aussi des actions de popularisation. Je crois qu'une des volontés était d'amener des gens dont c'est le métier de faire des maths au contact des plus jeunes. Je dirais quoi qu'il en coûte, c'est à la mode. Et finalement, c'est ce qui est resté dans l'âme d'Animat tout au long du temps, et c'est ce que nous tentons de continuer à apporter à l'heure actuelle. Bon, bah alors, on a quand même apporté quelque chose d'autre. Sur les principes de fonctionnement, peut-être, non plus, en fait. Finalement, Animat, c'est quoi? C'est une collaboration qui est essentielle avec les institutions, les autres associations, les sociétés savantes. Et cette notion tellement importante pour ceux qui font des maths leur métier, qui est la notion de communauté de matheux. Alors, je vous ai prévenu, je découvre. C'est une organisation d'activités fédérant divers acteurs. Donc ça, c'est un peu notre rôle de maison commune. La culture mathématique pour tous. Donc, on va continuer à aller depuis quelque chose qui peut être compétitif jusqu'à quelque chose qui n'a pas d'autre but que d'amuser ou de donner du plaisir aux gens. C'est de la collaboration permanente. Et ça n'a absolument pas changé depuis le siècle dernier. Alors, quand je suis arrivé en 2017, toutes les actions qu'on a vues là existaient. Les grands principes de fonctionnement étaient établis, le carnet de contact était très fourni, et les sujets et interlocuteurs étaient immensément variés. Alors, je pense que certains d'entre vous ont connu cette anecdote que j'ai déjà racontée plusieurs fois, mais je vais encore la raconter, tellement elle est présente. Je me suis présenté pour la première fois à un conseil d'administration d'Animat, ça devait être en novembre 2017. Je peux vous raconter l'histoire. Finalement, je faisais des actions de médiation un petit peu dans mon coin, souvent avec le lycée de Villegénis de Versailles, et j'ai été connu des radars par exemple, Karine Zayana, qui est venue me présenter Animat un jour, comme ça, par hasard, dans mon bureau, en me disant « Tu sais, tu devrais y penser, c'est pas mal, ça augmenterait un peu l'activité, les liens avec l'INRIA, parce que je travaille à l'INRIA. » Je lui dis « D'accord, mais je dirige une équipe de recherche,
Ça va quand même être difficile de composer les deux. Non, non, non. Quelques heures dans la semaine. Ça va aller. Très bien. Bon. Veux-tu bien aller discuter avec Martin Andler? Je vais discuter avec Martin Andler. Petit repas, je ne sais pas si tu te souviens, dans un restaurant tout près. Terrasse au soleil, petit vin. Alors, à toute question précise, la réponse était vague. Combien d'heures? Tu reprendras bien un peu de vin. OK. Arrive la fin de la journée. Bon, alors on fait comme on a dit, tu signes en bas à droite. Très bien. Le fruit des discussions, c'était quand même de se dire, OK, Animat arrivait à un moment où il y avait beaucoup d'actions lancées, avait bénéficié de plein de fonds pour les lancer, et que maintenant, il fallait stabiliser tout ça, et surtout qu'un être humain normal puisse diriger la chose. Donc, aller de pair avec la succession, le fait de réorganiser Animat. Alors, Animat en 2016, ça ressemblait à ça. Alors, donc ça, c'est tous les rôles d'Animat, d'accord? Donc, il y a différents rôles, vous voyez là. J'en compte 20. Donc, il y a une vingtaine de rôles dans Animat, avec... alors, ce n'est pas des personnes différentes, hein, c'est des pseudos différents. Les mêmes personnes, avec des pseudos différents, qui faisaient pas mal de tâches différentes. Alors qu'Animat, en 2024, c'est plutôt ça, c'est-à-dire des personnes différentes avec le même pseudo. Tout le monde s'appelle Animat et répond invariablement. Personne contactant Animat ne peut savoir qui va répondre à l'autre bout. C'est d'un confort. Alors, il paraît qu'on reconnaît quand c'est moi qui réponds. C'est pas juste. Peut-être les fautes d'orthographe ou quelque chose comme ça. Alors donc, depuis 2017, mon rôle, c'est d'accompagner Animat. Et c'est là que le rôle de président a changé. Ça consiste plutôt à repérer des actions qui vont être viables et leur donner l'autonomie suffisante pour qu'elles puissent continuer. Donc chaque action est devenue indépendante, mais délestée de la partie un petit peu pénible qui est l'administration et la comptabilité. On a une gestion centrale pour ça. Donc ça permet de laisser aux bénévoles qui vont vouloir s'investir dans une action de se concentrer sur ce qu'ils ont envie de faire et en évitant de les contraindre avec des choses qui les barberaient, parce que c'est ça qui les fait fuir. Nous avons du coup des employés spécialisés. On a des gens qui sont formés pour faire de la com. Actuellement, on emploie même un informaticien pour des tâches précises. Ce n'est pas forcément du temps plein, mais on a isolé des tâches qui nécessitent de la spécialité et on s'en donne les moyens. Alors, ça ressemble à quoi une action dans Animat en 2024? Pour beaucoup d'entre elles, c'est donc une action qui est gérée par des jeunes bénévoles. Et j'insiste bien, des jeunes bénévoles. Donc le parcours Animat, c'est vous êtes d'abord animés, on appelle ça les animateux. Puis vous arrivez dans l'association naturellement parce qu'on vous fait signer une obligation lorsque vous inscrivez à une activité. Et vous devenez animateur, mais quasiment immédiatement après. Vous allez participer d'abord à l'encadrement, puis vous allez devenir un peu cadre de la chose. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a deux exceptions qui sont les rendez-vous des jeunes mathématiciennes et informaticiennes, qui sont gérés par des employés, parce qu'il y a une partie administrative qui est probablement plus lourde, puisqu'il faut aller gérer des contrats, il faut aller gérer des accords avec des institutions, et donc il va falloir là opérer un peu plus formellement que dans certaines actions. Et une évolution importante, nous avons maintenant des bénévoles que nous avons employés avant. Ça, c'est le gros coup quand même. Vous les payez pendant quelques mois et puis après, stop. Eh bien, ils restent. Alors, je mens un peu.
Enfin, pas exactement. C'est des anciens mécénats de compétences. Donc, c'est des gens qui étaient rémunérés pour travailler dans l'association et qui nous font le bonheur de rester après tout un temps avec nous et nous aident à gérer. Alors, pour décrire les choses, ce n'est pas forcément des gens non plus de formation mathématique. Et c'est là qui est un autre aspect de la structure actuelle d'Animat. Le salon culture et jeux mathématiques est entièrement géré par 2 de ces bénévoles-là, plus nos employés. Je parle de la partie administrative et de la partie organisationnelle. Ce sont des gens qui travaillaient à la Société Générale sur un travail de banquier. Et le salon se porte, de mon point de vue, très bien. On pourra demander à Marie-Josée ce qu'elle en pense. Et ça aussi, ça a été une vraie victoire, parce que parmi nos messages, il y a le fait que les maths doivent être faites pour tous, à tout niveau. Et quoi de mieux que de donner l'exemple en finalement cédant les responsabilités et les clés de la maison à des gens qui font des maths à un autre niveau éventuellement que celui du bénévole standard d'Animat. Ça marche bien. Et ça, c'est un vrai message que je veux passer. Parce qu'ils arrivent avec un autre regard aussi. Ils nous font aussi prendre conscience des défauts de ce qu'on va organiser de notre discours. Donc, si je devais résumer Animat en 2024, c'est déléguer aux bénévoles, ne pas les surcharger. Alors, je vois qu'il y en a qui regardent en coin. Disons, les surcharger le moins possible. Voilà. Et il y a un point qui est ultra important et qui guide toutes nos journées, c'est la bonne humeur. Alors, je vous ai parlé de la 11e action, qui est la maison commune, qui, je trouvais, moi, quand je suis arrivé, je trouvais la chose un peu autoproclamée, quelque part. Mais en fait, non, on m'a expliqué qu'à la création d'Animat, il y avait une réelle volonté que cette institution devienne... Mon Dieu, une maison commune. Alors, maison commune, ça ne veut pas dire on s'accapare tout. Maison commune, ça veut dire on partage. En pratique, on a une structure qui est habituée à avoir des actions très diverses. C'est très différent de gérer une action locale, une action locale comme un rendez-vous des jeunes mathématiciennes qui va faire appel à des bénévoles localement, à des forces vives locales, des universités localement, ou alors quelque chose qui est très centralisé comme Al-Kindi, par exemple. Ce sont 2 opposés. Voilà. On a cette habitude-là, et du coup, on a une structure qui est habituée à gérer des actions très diverses. Alors, de temps en temps, et ça c'est un vrai message que je veux passer ici, on héberge des projets qui ne sont que des projets, qui n'ont pas besoin de se monter en association pour exister. Ou alors, on va servir de structure d'accueil pour une action ponctuelle. Alors, comme exemple, on a eu un peu historiquement la Bosaïque. Alors, pourquoi je vous parle de la Bosaïque, Emmanuel? Parce que c'est encore présent dans les lignes de comptabilité analytique. Un vestige du passé auquel on ne touche pas. Et en plus, elle est encore... Dernièrement, on a filé un coup de main aux cigognes en Alsace pour une journée. Des fois, ça peut être une bête raison. Elles ont tout organisé, tout préparé. On y est juste pour rien dans leur action. Simplement, au dernier moment, elles se sont rendues compte que ce n'est pas si simple que ça d'employer une personne pour aller surveiller un dortoir ou pour faire une animation ou quelque chose comme ça. Et qu'en particulier, ni l'université, ni le lauréat en l'occurrence, ne peut le faire. Donc, on va prêter notre structure pour aider les associations, des associations ou des projets à émerger. Alors, si je veux regarder ce qu'est Animat maintenant, c'est un nombre de bénévoles actifs en croissance. Alors, on ne sait même pas combien on en a. Donc, du coup, on en a beaucoup, ça c'est facile. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on a des actions locales qui font que localement, il y a un petit tissu qui se développe, d'où l'avantage d'avoir
des TFJM ou des RJMI, parce que ça contribue à créer une émulsion locale. On a un nombre d'employés en croissance. On a un buffer de projet constant. C'est-à-dire qu'à l'heure où je vous parle, on a déjà plusieurs projets derrière la tête qu'on essaye de faire avancer. Je peux vous en donner deux. Ceux qui me viennent à l'esprit, on a eu réunion cette semaine avec Véronique et puis quelqu'un du lauréat pour un projet avec la région Grand Est pour favoriser les actions en faveur de la parité. On travaille aussi de façon intensive sur une espèce de grande base de données nationale répertoriant toutes les activités de médiation et avec un système permettant de s'inscrire à une activité, de réserver une activité, de rentrer en contact avec les gens. Alors, c'est modestement mis pour l'instant en activité avec un projet dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le projet de remédiation en classe de seconde. C'est aussi mis en activité pour le salon Culture et Jeux mathématiques. Les mêmes composants logiciels sont éprouvés à l'heure actuelle. Donc, et on nous dit que, en ce moment, à la télé, tous les jours, on nous répète que les maths, c'est en perdition. Moi, personnellement, je ne le vois pas. Je vois juste une activité grandissante. D'accord ? Alors, mon impression à moi, ce n'est pas que les vocations pour les maths soient en perdition, ou ce n'est pas que l'envie de faire des maths est en perdition. C'est surtout, je pense, le fait que les gens n'osent plus en faire leur métier. Et c'est deux choses qui sont vraiment différentes. Et que l'essai qu'on a à transformer pour les années qui viennent, c'est de faire en sorte que tous ces gens qui donnent de leur temps, ou tous ces gens qui viennent faire nos activités, transforment un peu l'essai et aillent vers des matières ou des domaines plus scientifiques pour occuper des postes et des positions de scientifiques. C'est un bon bilan, en tout cas en apparence, comptable en tout cas. Et pourtant, le Covid est passé par là. Alors le Covid, pour nous, pour ma part, je pense que le Covid a exactement révélé ce qu'est Animat. Je peux vous raconter une petite anecdote qui est le 17 mars 2020, pardon, excusez-moi. Oh là là, il est temps que j'arrête. Bon, j'étais encore dans le bon siècle. Pardon. Le 17 mars 2020, la nouvelle tombe, paf, vous allez être confiné pour un temps indéfini. Super. C'était l'année où Marie-Josée nous avait dit « ça serait bien que vous repreniez le salon Culture et Jeux mathématiques ». C'est une excellente idée. Je soupçonne d'ailleurs Marie-Josée d'avoir connu l'existence du Covid avant de passer la main. Évidemment, pour nous, c'était une catastrophe. C'est-à-dire que toutes les activités sont en présentiel. Le salon, ça allait être compliqué. Et donc, on a réuni quelques cadres bénévoles, des jeunes, et j'insiste bien, des jeunes. Et vous mettez des jeunes brillants dans une pièce, enfin en l'occurrence en visio, pendant 2 heures, et il leur sort des choses magiques. À la fin de ces 2 heures, ils avaient inventé un système pour qu'on puisse continuer à exister. Donc ce fameux truc de faire une visio et de retransmettre la visio sur le web. On avait toute une série de logiciels à tester comme solution technique, avec comme ambition évidemment d'avoir quelque chose qui respecte le RGPD parce qu'on n'a pas le choix. Et surtout, avec des projets. Le tout, je vous jure vraiment, quelques heures. Quelques heures, il y a eu Parlons Maths de créer, il y a eu Correspondance qui existait déjà, mais sur lequel on a mis un accent de plus. Et je crois que je me souviendrai longtemps le jour où on avait un comité de pilotage du Salon Culture et Jeux mathématiques, et j'ai dit froidement, on va maintenir le salon. Et là, je pense que l'Assemblée a dû se dire que on peut boire un petit verre de temps en temps, mais arriver à un copil en un état d'ébriété avancé, c'est quand même pas correct.
il y a eu de longues discussions. Je crois qu'il y avait la moitié de la population qui ne croyait pas et l'autre moitié qui disait « de toute façon, on va y aller, on n'a rien à perdre ». Le fait est que c'est là qu'on a vu la puissance du bénévolat d'Animat. Tout le monde s'y est mis. Quand je dis une émission par jour pour Parlons Maths, quand même, à un moment donné, c'était énorme. D'accord ? Énorme. Il a fallu trouver les gens, il a fallu trouver les moyens, trouver le temps, et surtout mettre en place les moyens techniques. Pour la petite histoire, cette idée de dire « Ah oui, mais comment on va faire ? On veut faire des visios, elles sont toutes saturées, on n'a pas de machine, on n'a pas d'ingénieur système, et qu'il y en a un qui a sorti, on n'a qu'à utiliser le cloud. » Eh bien oui, on est rentré en partenariat avec Free, qui nous a prêté son cloud pour qu'on y installe des machines virtuelles dans lesquelles on pouvait faire des visios. Le salon Culture et Jeux Mathématiques, on avait 10 systèmes de visio en parallèle avec tous les stands qui avaient des salons virtuels dans ces choses-là. Il faut quand même savoir qu'un mois et demi avant, aucun de nous ne savait ce que c'était qu'un système de visio. Ça mesure aussi le degré de folie de se lancer dans ce genre de... Voilà. J'ai quelques remarques personnelles avant de conclure. Elles sont peut-être trop personnelles, en fait. À mon arrivée, l'investissement de certains me semblait excessif. Tiens, je vois que ça fait rire notre secrétaire général. Après plus de 6 ans, je dois avouer que je la ramène un peu moins. Et je suis surtout beaucoup moins catégorique. Il y a une sorte de virus Animat. Le premier point, c'est la variété des situations. Je vous jure qu'on ne s'embête pas. Mais vraiment pas. Chaque jour, une nouvelle surprise, c'est impressionnant. Alors, autant je céderais assez facilement mon rôle de président, et c'est même souhaitable que la suite soit prise tranquillement, en particulier maintenant. S'il y a des... Ah, on ne vous a pas dit. Vous avez tous un petit numéro, on va faire un tirage au sort à la sortie. Là n'est plus la question parce qu'Animat a été architecturé pour qu'un humain puisse le gérer. Donc, ce n'est pas... si on me pose la question combien de temps ça prend par semaine, mais ça va. Ou un truc dans le goût. Enfin, je vais m'entraîner un peu. Autant, par contre, j'ai quelques occupations très addictives dans Animat que je n'abandonnerai pas facilement. Donc, il faut aussi prévenir le prochain président, donc, qui devra aussi supporter une présence un peu pesante sur certains sujets. Voilà, Animat, c'est une belle association. Moi, je peux le dire finalement, je ne suis pas le fondateur d'Animat. Avec de belles personnes, une belle ambiance, des belles réalisations, de beaux projets que j'accompagne depuis plus de 6 ans maintenant avec le plus grand des plaisirs. J'espère que cette journée des 25 ans nous permettra de partager avec vous nos divers, allez, je dirais, grains de folie. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'en profite pour dire le petit merci spécial de la journée. Un certain nombre de personnes m'ont aidé à organiser cette journée. Martin, qui est là, François, qui est ici, Eric aussi, l'IHP en général, mais surtout Florence, qui se fait discrète et qui descend et qui ne veut pas qu'on l'applaudisse.